qu'est-ce qui fait que vous êtes sur l'autre plateau, Edwige, ce soir? Alors, on vient de loin, on vient ce soir pour retrouver la fille aînée de ma mère, donc ma sœur, qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Donc, on espère en tout cas que ce soir, il y aura une belle fin, qu'on puisse la revoir et entamer en tout cas une nouvelle relation. Alors, on vous sent, vous, détendue, souriante, solaire. Un peu plus et stressée. on sent Martine extrêmement stressée. Ça va, Martine? Ça va. Oui. Oui. Très émue? Ça va. Cette soirée est importante pour vous? Parce que cette grande fille, vous ne l'avez pas vue, je le disais, depuis longtemps. Et on pourrait résumer les choses en disant que Viviane, depuis des années, elle est en fuite de sa famille, c'est ça? Elle se dérobe en permanence. Malheureusement, oui, c'est ça, depuis l'enfance. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup vécu avec elle, donc c'est vrai que c'est l'aînée, on a 12 ans d'écart, et elle a toujours été un peu là, pas trop là. Et donc, malheureusement, les choses ont fait que depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici en France, voilà, nos chemins se sont éloignés et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Voilà. On a fait des tentatives, en tout cas moi, pour ma part. Je suis venue il y a quelques années, il y a 10 ans à Paris pour essayer de la retrouver, de construire quelque chose, mais ça a été, voilà, ça a pas été Racontez-nous concluant. comment ça s'était passé. Moi, j'ai trouvé son adresse, donc je suis arrivée un petit peu en mode surprise. Je me suis dit, étant la dernière, il y a toujours un côté un peu affectif avec la dernière. Donc on a passé... C'est vous la dernière, hein? C'est moi la dernière. Et elle, c'est la plus grande? C'est la plus grande, voilà. C'est la sœur aînée. La sœur aînée, on est 4 filles. Et donc du coup, voilà, moi je suis arrivée, on a passé une belle journée. Donc j'ai rencontré... contente de vous voir? Alors, contente, je sais pas, mais en tout cas, surprise. Voilà, surprise. J'ai rencontré aussi mon neveu, du coup, que j'avais pas vu, que j'ai vu la première fois quand il avait quelques mois à peine. Donc aujourd'hui, c'est un homme, hein, je pense qu'il a 25 ans, je crois. Donc voilà, il y a 10 ans, c'était une émotion aussi pour moi. Et j'ai espéré en tout cas qu'une relation puisse se construire, mais ça, c'est pas fait, elle n'a pas... C'est-à-dire après cette journée que vous décrivez comme une belle journée, qu'est-ce qui se passe après? Après, à la fin de cette journée, elle devait raccompagner son fils du coup à l'internat. Donc moi, je les ai accompagnés en transport en commun. Et puis, elle m'a demandé de les attendre à un arrêt et qu'elle reviendrait me chercher à cet arrêt-là. Malheureusement, elle n'est jamais revenue. Non, elle n'est jamais revenue. Elle vous a posé à la part. C'est la dernière fois que vous avez eu votre grande sœur, c'est ça. c'était il y a 10 ans. Ouais. Et vous, madame, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre fille? C'est pareil. 10 ans, pareil. Un peu plus. Pareil, 10 ans? Un peu plus. Un peu plus, 15 ans, voilà. Donc voilà, donc on est resté sans nouvelles depuis. On n'a pas de numéro de téléphone, on n'a rien. On a essayé. Et comme ma mère est une fan absolue de cette émission, et elle a tenté par tous les moyens, de trouver en tout cas un contact. Et moi, je disais, mais non, l'émission n'existe plus, c'est que des rediffs, c'est tout. Et, elle me dit, si, la couleur de l'image a changé, c'est pas la même. C'est pas la même. Elle est perspicace, Martine. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça qui a changé, la couleur de l'image. Je vous avoue, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Et donc, Du tout. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, elle a... Votre grande sœur qu'on a, je ne sais pas si on peut le dire, mais on va le dire tout de suite. Je ne sais pas si votre équipe vous l'a dit, qui a accepté de venir. Ouais. Elle est donc à côté de Rebecca dans la loge. Ouf. On verra comment elle réagit tout à l'heure. Mais vous allez donc la voir dans pas longtemps. 10 ans après, elle est dans le studio. Disait à Rebecca tout à l'heure, je ne connais pas cette émission. Elle ne regarde jamais la télévision. Bon, voilà. Ça va être un choc pour elle. Ouais. Et on sait qu'en plus, on est très suivi en Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, magnifique pays, et que notamment grâce aux réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires de fans, entre guillemets, d'amateurs de cette émission qui sont ivoiriens ou ivoiriennes et qui commentent cette émission régulièrement. Martine, Merci. vous qui connaissez bien l'émission, qui l'aimez bien, souvent on a des histoires d'enfants et de parents qui ne se voient plus depuis des années, soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a eu un départ. En général, il y a quand même des raisons. Pourquoi est-ce que, selon vous, elle ne veut plus vous voir, votre fille, Je ne sais Martine? pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Aucune raison? Non. Il n'y a pas eu de dispute. Non. Il
Il n'y a pas eu de remarque de votre part qu'elle ait pu mal vivre Non, peut-être elle le dira, parce que moi, peut-être, je ne sais pas, peut-être dans l'éducation, moi j'ai été quelqu'un de... J'ai suivi ce que mes parents ont fait, l'éducation a été un peu dure, peut-être, et je ne sais pas ce qu'il a... Vie, elle n'a pas l'air trop traumatisée non plus, quand même. Hein. Non, mais c'est moi qui les ai fait tous venir. Oui. En fait, je sais pas. ma mère, elle nous a élevés toutes seules, donc je pense que l'ayant eu assez jeune, donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une relation qu'il n'y a peut-être pas eu, puisqu'elle a été aussi élevée un petit peu au début par ma grand-mère. Voilà, par parce que j'étais en 3e. Et quand j'ai pris la grossesse et quand je l'ai accouchée, après je l'ai confié à ma mère pour que je puisse continuer pour avoir le BPC là. Oui. Et voilà. Et après, quand je l'ai eu et que j'ai commencé à travailler, j'ai été enseignante, je suis allée la chercher auprès de ma mère pour venir la mettre à l'école. Oui. Vous avez combien d'écart avec Viviane et Edwige 12 ans, moi, 12 ans. Et je pense que c'est simplement que, étant l'aînée, de pas avoir, elle a le sentiment, en tout cas, qu'elle est moins aimée et qu'il y a eu des différences en termes de, voilà, d'amour. Et ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, je ne justifie pas du tout. Je pense qu'elle s'est fait une idée. Moi, effectivement, j'ai vécu avec ma mère. Elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait comme arme, avec l'éducation qu'elle avait, qui était stricte. Donc, et c'est pas une éducation où on va montrer ses sentiments, dire que je t'aime. Et elle fait comme elle peut. Et Viviane aussi, elle est mère. Quand j'ai appris qu'elle est enceinte et qu'elle a fait enfant, j'ai dit, ah, voilà. Comme elle est tout le temps contre moi, maintenant, comme elle a fait enfant, elle va voir ce que souffrent les mamans. Elle va comprendre ce que c'est que d'être maman. Oui, pour moi, c'était comme ça, mais je ne savais pas que c'est un truc qui va se prolonger, que j'aimerais quand même que... Voilà. Là, ça fait quand même des années et des années. Oui. Et vous manque votre sœur? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui manque dans la famille et qu'on pense toujours à elle. Vous avez d'autres sœurs, hein? D'autres sœurs, oui, bien sûr. Vous êtes la représentante de la famille des sœurs avec votre maman ce soir. Et j'ai des neveux et du coup, bien sûr, il manque quelqu'un et on veut lui dire qu'on l'aime en fait. Parce qu'à part Viviane, toute la famille est réunie, s'entend bien. Et... C'est ça, mes 2 sœurs, il y a des neveux. Et donc moi je suis... Le rôle qui me tient à cœur, c'est le rôle de tata et j'essaie de le remplir en tout cas du mieux que je peux avec mes neveux actuels. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelqu'un en tout cas. Et je trouve dommage qu'un enfant vive reclus juste avec ses parents. C'est important d'avoir aussi l'éducation des tantes, des amis. C'est très important. Et lui dire qu'on l'aime, c'est simplement la porte, elle n'est pas fermée, en fait. Vous comptez qu'elle ouvre le rideau, bien sûr, ce soir, et que vous reconstituez une famille. C'est tout le bonheur et tout ce qu'on va essayer de faire pour vous ce soir, bien sûr, à notre modeste place. Mais c'est elle qui va prendre la décision. Si, comme depuis 10 ans, elle n'ouvre pas le rideau dans la vie, pourquoi elle ouvrirait le rideau ce soir? Parce que vraiment, on vient avec pas de reproches. On vient simplement lui dire qu'on l'aime. C'est tout. Qu'on l'aime, qu'elle nous manque et qu'on veut juste avoir même prendre des nouvelles de temps en temps, un coup de fil de temps en temps, c'est toujours mieux que rien du tout. Oui. Voilà. Bon, ben, écoutez, on va aller la retrouver avec beaucoup de précautions, etc., puisqu'elle doit être très déroutée, ne connaissant ni l'émission, ni cet endroit, évidemment. Et puis, ça sera après à vous de jouer pour essayer de la convaincre. Bon, merci déjà. À tout de suite, madame. Merci. Mademoiselle. Merci. À tout de suite. Le rideau se referme derrière nous, Pascal. L'occasion de réouvrir la loge avec Rebecca dès que le rideau sera parfaitement fermé. Voilà, c'est fait. Rebecca. Oui. Vous avez expliqué à Viviane qu'il y avait un garçon charmant qui s'appelle Sam qui allait la guider jusqu'à nous. Totalement. J'ai essayé d'expliquer le plus possible. Et maintenant, Viviane, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Ah, je suis content de vous voir sourire, vous avez un très beau sourire. On vous sentait tellement stressé.
Je vous présente Laurent. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Asseyez-vous là, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous. Alors, vous connaissez pas l'émission, Viviane? Non. Vous regardez pas du tout la télévision? Non. Bon. Vous avez mieux à faire, d'autres choses à faire. Oui, tout à fait. Bon, nous, on est très heureux de faire votre connaissance. On est très gentils. Oui. Et vous êtes ici parce que quelqu'un fait une démarche pour vous parler, mais c'est toujours des démarches positives. C'est jamais des choses des gens qui ont des choses désagréables à dire. Hein. C'est le principe de l'émission. Vous avez pensé à quelqu'un quand on vous a dit vous êtes invité dans une émission où il y a des gens qui veulent vous parler? Oui, j'ai pensé à la famille. À la famille? Oui. Parce que c'est des gens avec qui vous n'êtes plus en contact Oui. Donc, c'est une piste. Vous pensez que ça peut être votre famille, Oui. c'est ça? Ça serait une bonne ou une moins bonne nouvelle? Une bonne. Bon. Bonne nouvelle. Alors, dans cette émission, il y a vous ne savez pas qui est là, on donne un petit indice. Oui. Je vais vous demander de regarder ces écrans et on va vous poser une question qui peut-être va vous mettre sur la voie. Tu crois que pour vivre heureux, il faut vivre caché? Est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché? Non. Non? On peut être heureux en partageant des choses, en étant très entouré, etc., etc. Oui, En affrontant les choses aussi? tout à fait. Oui. Un enfant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Viviane? Technicien de surface. D'accord. Et vous êtes maman? Oui. Combien d'enfants? Un. Fille, Garçon ou garçon? une fille? Un garçon. Quel âge a-t-il? 20 ans. Ah, 20 il est ans grand déjà. déjà. Ah, mais s'il nous regarde, on l'embrasse. Alors, il y a donc de l'autre côté de ce rideau quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour découvrir d'abord le visage? Et une fois que vous aurez vu le visage de cette personne, vous pourrez décider de ne pas écouter et de vous en aller ou d'écouter. D'accord? D'accord. Alors, on fait apparaître le visage de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau les écrans. Vous connaissez cette personne? Oui. C'est ma soeur. Edwige, Oui. ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Oui. Et si Franck Broca veut bien élargir son cadre, vous verrez que votre sœur Edwige n'est pas venue toute seule. Oui. Elle est venue avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui. La maman. Est-ce que vous voulez, et vous êtes totalement libre de nous dire non, hein, et de repartir tranquillement, est-ce que vous voulez écouter ce que Edwige et Martine sont venus vous dire ce soir? Oui, bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Oui. Edwige, Oui. c'est à vous. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bonsoir Dada. C'est le nom qui veut dire grande sœur. Donc, Bonsoir. je suis vraiment émue là de te voir. Pareil. Alors, je sais pas que j'avais oublié ton visage, mais voilà, je ne savais pas à quoi tu allais ressembler après autant d'années. Donc, je suis vraiment émue de te voir et merci d'avoir répondu, d'avoir accepté d'être là. On est là aujourd'hui avec maman pour simplement te dire qu'on t'aime, quoi, et que tu nous manques, et on veut simplement te dire que tu as ta place dans la famille, et que malgré les années, malgré la distance, on sera toujours là pour toi, pour Dieudonné, mon neveu, que je ne connais pas beaucoup. Et que peu importe la place que tu as envie de nous donner, on la prendra. Même si c'est simplement pour nous appeler de temps en temps, si tu n'as pas envie qu'on soit intrusif dans ta vie, peu importe la place, on est prêt à la prendre. Moi, je suis là aujourd'hui pour soutenir maman. C'est vrai, tu me manques, mon neveu aussi. Mais s'il y a bien quelqu'un à qui tu manques plus encore, c'est elle. Et elle est en boucle, quoi. Sur
où est sa fille, pourquoi elle ne donne pas de nouvelles. Et c'est elle qui a tenu à venir là. Et vraiment, c'est juste une preuve d'amour. On n'est pas là pour même demander des explications sur le pourquoi de cette absence. Mais simplement te dire que tu as ta place parmi nous. Et j'espère que si tu acceptes en tout cas d'ouvrir ce rideau, que ce soit le début de quelque chose. Voilà, juste ça. Edwige, je voulais donner un peu la parole à votre maman, qu'elle dise un mot. Qu'est-ce que c'est, Martine, cette si jolie chanson? Je lui dis de ne pas m'oublier. Et de me pardonner si je lui ai fait du mal. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais je veux qu'elle me pardonne et qu'elle revienne comme on vivait avant. Viviane? Oui. Vous ne connaissiez pas cette émission, mais le principe de cette émission, on vous le disait tout à l'heure, c'est d'essayer d'accueillir des démarches positives de gens qui veulent faire un pas vers l'autre. Évidemment, chacun est libre ici et donc personne n'est obligé d'accepter. Mais en tout cas, vous avez déjà voulu entendre ce que votre sœur et votre mère étaient venues vous dire et vous demander. On ne va pas s'apesantir sur le pourquoi du comment. Ce n'est pas forcément du tout le but de cette séquence. Mais est-ce que vous êtes touchée vraiment par la démarche? Est-ce que vous êtes heureuse de voir, sans préjuger de votre décision pour autant, mais heureuse de voir votre sœur et votre maman que vous n'avez pas vues depuis si longtemps? Oui, oui, je suis heureuse de voir la maman et ma soeur. Cette chanson que vient de chanter votre maman, pour le plus grand plaisir, Oui. c'est un vrai moment d'émotion. Oui. C'est une chanson qu'elle vous chantait quand vous étiez plus petite. C'est une chanson qui a un goût particulier pour vous? Oui. Elle avait déjà chanté cela auparavant. Oui. Vous la chantez à votre fils? Ah non. Pas encore. Non. Viviane, le principe de cette émission, c'est de prendre une décision. Le rideau, il symbolise, on vous l'a dit, une séparation, une distance. Dans la vraie vie, aujourd'hui, vous ne voyez plus votre maman, vous ne voyez plus votre sœur. Vos sœurs. Vos sœurs, puisque vous êtes 4. Et ce rideau, vous pouvez le laisser fermer et repartir. Votre sœur et votre maman sont venus vous demander de l'ouvrir symboliquement et de recréer ce lien entre vous. Je vais vous demander de vous lever, de vous placer ici, sur la petite croix, face au rideau. Je vous le redis, vous êtes totalement libre ici, Viviane, de repartir tranquillement par là où vous êtes arrivée, en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi, évidemment, comme le souhaite Edwige et Martine, l'ouvrir et recréer du lien entre vous. Qu'est-ce que vous décidez? J'ai décidé de l'ouvrir. Edwige. Ça va? Merci beaucoup. Martine. Martine, on est très très heureux, et je pense tout le public avec nous, d'avoir participé, grâce à Edwige aussi, à ces retrouvailles. Après, le reste ne nous regarde plus.
Vous avez beaucoup de choses à vous dire, très certainement. En tout cas, on a vu en Viviane une personne extrêmement pudique et réservée, mais avec un sourire magnifique. Et son cœur doit être le même. Donc, on va vous laisser repartir toutes les trois avec beaucoup de bonheur. Merci. Et puis, vous nous donnerez des nouvelles. Hein, Merci beaucoup. vous nous donnerez des nouvelles. Merci, un grand merci. Merci à vous. Ça d'avoir permis. C'est vous qui avez permis ça. C'est surtout elle qui a eu beaucoup de ténacité. Hein. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Oui. Viviane, il faudra regarder une fois la télévision pour nous. Et puis rester unis, j'espère. Voilà. On espère. Allez, repartez tous les trois. Merci. Toutes les trois. Bras dessus, prenez votre maman. On y va. On y va.